Bonjour mesdames et messieurs, je vous retrouve aujourd'hui sur le deuxième épisode de notre série sur le langage C++. Je vous avais dit précédemment que il devrait faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'avancement global du projet. Là, j'ai pris l'avance et j'ai créé deux fichiers, main.cpp et scoreboard.h, qui vont nous permettre de simuler cette gestion des scores dans un tournoi de jeu dont je parlais dans la première vidéo. Et donc, pour commencer, on va s'intéresser à la classe scoreboard. Là, j'ai déclaré une variable privée getValue qui est en fait celle qui va nous permettre de récupérer tous les inputs, toutes les valeurs entrées par l'utilisateur. Ensuite, j'ai déclaré un tableau dynamique, un vector, qui va nous permettre en fait de gérer les scores. Un tableau dynamique. Pourquoi cette exception-là? Un tableau dynamique, c'est un tableau, il fonctionne comme un tableau classique. L'exception, c'est que on peut à tout moment redimensionner le tableau, et donc la taille du tableau peut changer au fil du temps, contrairement à un tableau statique. Donc la taille reste statique comme le nom l'indique. Pour cela, dans la classe scoreboard, j'ai créé plusieurs méthodes de mon côté, trois méthodes pour être plus précis. Une méthode qui permet d'afficher le score et deux autres méthodes. Une méthode qui permet d'ajouter un score au tableau des scores et une méthode qui permet de retirer un score au tableau des scores. Pour la méthode d'affichage, on commence par vérifier si la taille du tableau est nulle et on affiche un message si elle est nulle. Sinon, on affiche le tableau de score. Donc, si le tableau est vide, on affiche le tableau est vide et toutes les actions sont répétées pour les deux parties. Et donc, pour la méthode addScore, il prend en paramètre notre tableau dynamique. On récupère le score qui va être entré par l'utilisateur avec notre variable getValue et on utilise la méthode mPlaceBack. J'aurais pu utiliser la méthode pushBack, mais pour des raisons d'optimisation, c'est vrai que même avec pushBack c'est le même travail, mais je pense que c'est quelques instructions en moins. Avec la méthode mPlaceBack, ça ajoute en fait un élément dans notre tableau et la taille du tableau se retrouve redimensionnée. Le tableau est en fait augmenté. La taille du tableau se retrouve redimensionnée. Ensuite, nous avons la méthode removeScore qui nous permet de supprimer un score de notre tableau de score. Là, on vérifie si notre tableau est vide. Si notre tableau est vide, on affiche un message, aucun score à récupérer. Mais cette ligne n'est vraiment pas utile puisque si notre tableau est vide, la manière de construire le code va faire en sorte qu'on reste sur le même écran. Donc, on ne verra pas ce message-ci. Ensuite, si notre tableau n'est pas vide et donc size différent de 0, on va afficher le tableau des scores. On va demander à l'utilisateur d'entrer le score, l'index du score qu'il veut supprimer. On va récupérer cet index-là. Et si cet index-là n'est pas, en fait, il n'y a pas cet index-là sur les index du tableau. Donc, si c'est un index qui n'est pas répertorié, on fait juste un return. Sinon, on va utiliser la méthode erase. On va faire mtab.erase, mtab.begin. Begin, c'est en fait
l'index 0 de notre tableau. On va le faire plus get value moins 1. Plus get value moins 1, pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir sur cette ligne, quand on affiche le tableau des scores, au lieu de commencer à 0, comme les index normaux du tableau, on va commencer à 1 avec x plus 1. Ce qui fait que l'utilisateur va voir les index, par exemple l'index 1 que l'utilisateur va voir, en réalité sera l'index 0 dans notre script. Et donc, on doit mettre ce moins 1 ici pour éviter les erreurs de placement. Pour notre fonction, notre partie main, on va faire un include, on va faire référence à notre classe, on va créer deux méthodes, action et display menu. Action représente toutes les actions qu'on peut effectuer et display menu représente l'affichage de notre menu principal. Donc c'est quelque chose d'assez facultatif, mais j'ai décidé de le faire. Là, dans la fonction main, nous avons notre tableau dynamique, notre variable qui découle de notre classe et une variable de type bool qui va nous aider ultérieurement. Par rapport à la classe, à la méthode action, elle prend en paramètre en fait notre variable qui découle de notre classe et notre tableau dynamique. Ensuite, notre variable de type bool. Qu'est-ce que la méthode action fait? Elle récupère une action qui a été choisie par l'utilisateur d'après ce menu-ci. 1 pour ajouter un score, 2 pour supprimer un score, 3 pour revenir en arrière. Et si c'est 1, on appelle la méthode addScore pour ajouter un score. Si c'est 2, on appelle la méthode removeScore pour retirer, supprimer un score. Et si c'est 3, on fait un retour, on revient au menu principal. Dans la méthode display menu, c'est en fait, c'est juste le menu, quoi. Juste le menu. Et donc voici pour en ce qui concerne l'évolution globale de notre projet. Et on va faire une petite compilation pour voir comment ça se comporte. Et par rapport à notre variable bool, elle nous permet en fait de gérer notre boucle while juste ici. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, mais chacun peut trouver comment. Ici, c'est en fait quelque chose d'assez relatif. Chacun peut trouver comment le faire. Ensuite, on va passer à la compilation. Je vais juste aller dans le dossier. Je vais aller dans document desktop, scoreboard. Je vais juste, on va faire une petite compilation. Et donc, copier ce qu'il y a juste ici. Je vais mettre juste là, taper la commande g++ -o test étoile.cpp. On attend et on exécute test. Bon, X. Là, on a nos deux options. Voir le tableau des scores. Oui. Le tableau pour l'instant est vide. On va ajouter 2 ou 3 scores. Vous voyez, le score s'ajoute et on a notre index juste ici. On va ajouter un deuxième score. 3, on va ajouter un troisième. Vous pouvez le voir, on a nos scores qui s'affichent dans le tableau de score avec leurs index. On va choisir l'option supprimer un score. On va entrer l'index du score. L'index du score 10 c'est 4. On va juste mettre 4 et notre score sera supprimé du tableau des scores. On va juste revenir en arrière et c'est bon pour cette vidéo. Vendredi, je vous montrerai le résultat final du projet, et pour ceux qui veulent bien analyser le code, je vous invite à mettre pause
dans la vidéo et analyser le score. Je vous invite dans le commentaire à vous proposer. On aurait pu faire ça d'autres façons. Donc, vous pouvez le faire par vous-même et nous en parler dans les commentaires.